lancer la balle. Et que, comme ça, il a commencé à voir la violence qu'elle a. Il ne savait pas, il l'a appris. Il a appris chez lui. Et donc, voilà, alors que ça aurait dû être cette famille parfaite que Dieu aurait voulu, eh bien, voilà que la famille a été disloquée dès le départ. Bien avant que déjà les enfants soient nés, déjà la famille a été disloquée. Et finalement, c'est ce que nous vivons encore aujourd'hui. Adam, en perdant le Père, il a perdu le nom du Père. Puisqu'il devient orphelin, il n'a plus de statut. Il perd le nom. Avant, il était le porteur du Dieu éternel, mais il ne l'est plus puisqu'il va mourir. Il était le porteur de Dieu qui nourrit. Après, il doit travailler le sol lui-même. Donc, il était le porteur de ce shalom, de ce salut éternel. Mais il ne l'est plus. Il perd l'autorité, la puissance, la force de tout le nom de Dieu. Quel dommage. Le Dieu de justice, le Dieu vivant, il perd tout ça. Il aurait été porteur de tous ces noms, Adam. Et donc, il ne sait plus qui il est. Il n'a plus de nom, il n'a plus de maison, il n'a plus d'endroit. Il doit travailler dur et il n'a plus de repère. Il n'est plus le fils, il est l'orphelin. Il devient injuste parce qu'il n'est plus porteur de justice. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'autre a revendiqué la paternité tout de suite. Et Satan, il n'a pas traîné. La preuve, c'est les disputes. La preuve, c'est le crime. Que Satan a revendiqué la paternité. Alors que Dieu est amour, le Satan, il est haine. Alors que le Père est miséricorde, Satan est vengeance. Alors que le Père véritable est justice, Satan est égoïsme, injustice. La bonté du Père, c'est l'égoïsme. La puissance, ça devient l'incompétence. La science de Dieu, ça devient l'ignorance totale par rapport à Dieu. La présence de Dieu, ça devient une solitude. Et l'unité devient la division. Et je ne l'invente pas, Jésus va dire à certains qui se revendiquaient de la paternité de Dieu, Jésus va dire non, 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 non. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est meurtrier et il est menteur. Le père du mensonge, le Dieu de vérité et le père du mensonge. Voilà, qu'est-ce qu'on a gagné avec la chute? Que le père du mensonge. Voilà. Et il va toujours faire en sorte de nous éloigner du vrai Père. Mais tout n'est pas perdu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le tout, c'est de remettre les choses dans l'ordre. Et que les choses se remettent comme au commencement. Comme avec un Éden. Comment faire? Comment faire pour que l'Esprit reprenne la place? Et pour qu'on sache à nouveau, mais qui suis-je? Comment je m'appelle? Quelle est ma carte d'identité? Où est mon lieu de résidence?
choses-là. Et je vais laisser la place à Yves parce qu'il va nous expliquer comment en arriver là. Et j'aimerais bien, juste avant de terminer, vous lire un psaume et j'aimerais bien que vous commenciez à le lire, le relire et pour qu'on puisse déjà faire un peu de chemin par rapport à ce que vous faites. Et c'est le psaume 131 que j'ai lu ce matin. Ça m'a parlé beaucoup, je dis, eh bien, on va partager ça. C'est le psaume 130, pardon. C'est 130. Du fond de la détresse, je t'appelle, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Sois attentif à mes supplications. Ô Éternel, si tu retiens nos fautes, Seigneur, mais qui donc subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te révèle ou qu'on te craigne. Moi, je m'attends à l'Éternel. Oui, je m'attends à lui de tout mon être. J'ai foi en sa parole. Je guette le Seigneur. Bien plus que les guetteurs m'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs m'attendent le matin. Ô Israël, mettez votre nom. Ô Jean, ô Rocco, ô Rita, etc. Mettez votre nom. Place ta foi en l'Éternel. Car c'est auprès de lui que l'on trouve l'amour. On trouve auprès de lui une parfaite délivrance, et c'est lui qui te délivrera, toi qui que tu es là sur ta chaise ce soir, de tous tes péchés. Il te délivrera de tous tes péchés. Alors, méditez sur ce passage-là. Ça va nous faire beaucoup de bien. Voilà, je laisse la place à Yves. Tout va bien? Oui. Sinon, il faudrait commencer. Demain. Demain. Donc, la question était, quelle était la question posée par mon épouse? Comment on peut revenir? Comment en revenir au Père? Est-ce qu'il y a un moyen de retour? Est-ce qu'il y a une possibilité de retour? Bien sûr. Ah, ouf. Alors comment? Je crois bien que tu vas nous le dire.
Alors c'est étonnant de poser une question comme ça. Je suis fils, n'est-ce pas? Donc j'ai un père. Je quitte ce père. Je deviens fils de quelqu'un d'autre. C'est ce que j'ai compris de mon épouse. Vous l'avez suivi. Oui. Comment je peux changer de père? C'est la logique belge. Je suis fils de Dieu. Reprenons le cas. L'exemple que Liliane a utilisé. Adam est fils de Dieu. Il devient fils du diable. C'est ce que j'ai compris ou pas? C'est ça? Ouais. Comment peut-il faire pour redevenir fils de Dieu? Voilà. La solution de Dieu, c'est de naître une nouvelle fois. On me dirait aussi, comme la Bible l'a dit tout à l'heure, ce sont des choses que je connais. Je le sais que vous le connaissez. C'est peut-être intéressant de reprendre ça. Parce qu'il y a peut-être certaines choses qu'on a peut-être oubliées. Ou bien que nous avons besoin de revivre. C'est une nouvelle naissance nouvelle, comme on pourrait l'apprendre, le dire, donner le nom, ce nom-là. Alors on va prendre un texte pour se lancer dans cette deuxième partie, et je vous propose de prendre l'évangile de Jean, au chapitre 3. Jean, chapitre 3. Au verset 3. Prenons le verset 1 déjà, comme ça dans le contexte. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, à moins que Dieu ne soit avec nous. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Monsieur Nicodème reprend et lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Est-ce possible?
En vérité, je te le dis, répond Jésus, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, etc., etc. Donc, Jésus fait face à quelqu'un qui lui vient de lui le rencontrer. Donc cet homme, au fait, c'est un homme qui vient du parti des pharisiens. Le parti des pharisiens était à l'époque un parti qui était comme une secte, comme on dirait aujourd'hui, et la secte la plus rigide de tout le monde judaïque. Alors, ils sont venus dans l'histoire d'Israël en apportant beaucoup de rites et d'observances à pratiquer, selon eux. Leur politique, leur leitmotiv, c'était celui-ci. Ok, bien, c'est juste d'observer la loi écrite, la Torah, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi observer la loi orale. Parce que dans l'évolution du peuple juif, Dieu avait donné la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible que nous connaissons, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, mais ils se sont dit, ce n'est pas suffisant, il faut autre chose. Parce que selon eux, il y aurait toute une loi orale qui a été donnée par Dieu à Moïse, mais qui n'a pas été écrite. Elle est restée orale, c'est-à-dire une transmission de père à fils, point à la ligne. À un moment donné, ils se sont dit, il faut qu'on puisse reprendre ça. Et voilà, ça les a amenés à ce qu'on appelle les 613 mitzvot, ou commandements, comme on entend souvent parler dans le monde juif. Donc, ils avaient trouvé 613 règles, si vous voulez dire. Il faut accomplir ces 613, autrement on n'est pas digne de se présenter devant Dieu. Donc ça, c'était le parti des pharisiens. Donc, c'est un homme instruit. En plus, pas seulement pharisien, il était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin ou le Sanhédrin, comme on peut le prononcer de deux manières, c'était les magistrats de l'époque. Ils étaient constitués de 70, je rectifie, de 70 personnes qu'on appelait les Kohanim, c'est-à-dire les sacrificateurs. Donc, plus 71, c'est ça qu'on dit ? 71 en français. C'était le Kohen Gadol, comme on l'appelait, le souverain sacrificateur. C'était le sacrificateur au-dessus de tous les autres sacrificateurs. Donc, le seul qui pouvait entrer dans le Saint des Saints. Okay. Donc, ces 71 personnes, eh bien, constituaient les magistrats de l'époque. C'était eux qui donnaient, qui réglementaient tout le domaine juridique et religieux. Donc, vous voyez un peu le type de personne. Ça, c'était Nicodème. D'accord? En plus, ce n'est pas fini. Il était docteur de la loi, par-dessus le marché. Je ne sais pas si ça se dit ici en Québec. Okay. Voilà. Donc, vous voyez un peu le style de gars. Donc, cette personne, cet illustre Cohen, on peut le dire, parce qu'il était sacrificateur en même temps, vient rencontrer Jésus. Il vient de lui, ce gars. Il vient le rencontrer de lui. Alors que ce sont des gens fiers. Ils n'ont pas peur de se montrer en public.
pour montrer que eux, ils prient. Eux, ils jeûnent. Il n'avait pas peur de se cacher. Et pourtant, ici, il se cache. Et il vient dire à Jésus, ben voilà. J'ai remarqué, il parle à Jésus, il dit, je paraphrase, pour essayer de comprendre, on va essayer de rentrer dans la conversation entre Nicodème et Jésus. Ça va être différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Je vais essayer de rendre ça captivant et dynamique. Donc, ce monsieur Nicodème, il vient avec une terrible question. Je viens ici, Jésus, parce que moi, je t'ai observé. J'ai regardé comment tu agis. Et je suis étonné. Je suis perplexe. Je ne comprends rien. Rien de rien. Moi, je suis pharisien. Moi, je suis docteur de la loi. Moi, je fais partie de la magistrature d'Israël. Je ne suis pas n'importe qui. Comment toi, il n'a pas osé le dire, mais on peut l'entendre derrière dans ses pensées, tu es une simple personne de la population, et toi, tu fais des miracles. Tu arrives à faire des miracles. Mais comment ça se fait? Alors que moi, je suis enseigné, je suis instruit. Comment ça se fait? Son étonnement est à son comble. Alors, le verset 3 nous concerne particulièrement. Je viens de paraphraser le verset 2. On est d'accord? Si vous arrivez à suivre dans vos Bibles, c'est ce que je viens de faire, avec d'autres mots. Maintenant, il termine sa phrase, M. Nicodème, et c'est Jésus qui reprend la parole. Que dit-il? Que dit-il? Que dit-il, les amis? Qu'est-ce qui est écrit dans vos Bibles? Pardon? Oui, et après? On continue? Je te le dis. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. D'accord. Quelle est la question de Nicodème? Comment un homme peut-il retourner? Est-ce que Jésus répond? Jésus ne répond pas. Il plonge encore son interlocuteur dans un étonnement et une foule de questions encore plus grandes. Il est complètement désarçonné pour moi. Il est perdu. Jésus ne suit pas la conversation. Ça le dégoûte complètement. Comme dirait quelqu'un, mais là n'est pas la question. Ça, c'est une histoire belle. Donc, si je comprends Jésus, Yeshua, fait un lien entre les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons, c'est-à-dire voir le royaume. Il fait un lien avec ça, avec naître de nouveau.
J'essaie de comprendre le français, mais c'est ce que je comprends dans sa réplique. Le fait de pouvoir opérer des miracles, c'est parce que je suis né de nouveau. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'esprit. Ce n'est pas un royaume de chair. Vous comprenez ce que je veux dire? Le royaume, c'est quoi? C'est un espace où l'esprit peut agir, où l'esprit domine. De quoi vient-on parler tout à l'heure? En Éden, l'esprit était en connexion avec Dieu. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Okay? Et ensuite, à cause de la chute, c'est là. Le royaume de Dieu est un royaume d'esprit. Un espace où l'esprit se manifeste et règne. Vous trouvez ça dans Romains 8, 9 pour ceux qui prennent des notes et dans Romains 14, 17. Ce type de royaume n'est pas visible, n'est pas perceptible par des yeux physiques. Je ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Il n'est pas détectable. Il nous faut des yeux spirituels et des sens spirituels afin que je puisse le détecter et commencer à le sentir. Sinon, je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que cette chose n'existe pas. On est d'accord avec ça? Si les sens, vos sens physiques sont bien réels, il en a forcément aussi de spirituel. Parce que l'un et l'autre sont liés à un monde. S'il y a un monde qui est physique, c'est celui que nous percevons, dans lequel nous vivons, il y a aussi forcément un monde spirituel. La chair, elle est liée à la terre. Tout le monde le sait. On sait où on va retourner un jour. Car notre tente se détruit jour en jour. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ce qu'on vit, tout le monde. Et on le vivra un jour. Mais je ne suis pas qu'un corps. Au fait, je suis un esprit dans un corps. Ça change tout, les amis, cette histoire. Et on ne le réalise pas assez, cette dimension-là. Tu as un esprit. Tu as un esprit créé par Dieu qui t'a mis dans un corps. Avec une âme. Mon âme, c'est le monde de mes émotions. Mon esprit, c'est la partie de mon être qui est le seul capable d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Pourquoi doit-on arriver là, à dire une chose pareille? Dieu est esprit. Donc comment le rencontrer? C'est dans l'esprit. Ça ne veut pas dire que mon corps ne va pas réagir. Ça, c'est une autre histoire. Mais mon esprit, c'est lui qui va rencontrer l'esprit de Dieu. Donc forcément, nous pouvons dire que le monde de l'esprit et le monde spirituel sont plus réels que le monde physique. Parce que tu rentres dans une dimension divine. Donc,
on essaie de se remettre à la place de M. Nicodème, il y a plein de questions qui vont surgir. Comment connaître Dieu alors? Comment voir le royaume? Comment entrer dans le royaume de Dieu? Il faut naître de nouveau. Mais comment ça se fait? Lui, monsieur le grand rabbin, le grand Cohen Gadol, il ne sait même pas ça. De quoi tu parles, Jésus? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? J'ai la tête bourrée de plein de choses. J'ai fait la faculté, moi. J'ai fait l'UNIF. Et tu es docteur et tu ne sais pas ça? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Il faut naître d'eau et d'esprit. Alors là, comment comprendre? Mettez-vous à la place de M. Nicodème. Qu'est-ce que naître d'eau? Ça veut dire quoi? C'est quoi une nouvelle naissance? C'est naître d'une manière autre. C'est naître dans une dimension autre. C'est naître à partir d'un autre endroit. C'est-à-dire, non pas de manière charnelle forcément, parce que ce qui est de la chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Naître d'en haut, ça veut dire, c'est naître d'une manière céleste. C'est-à-dire que je vais naître de ou par l'Esprit, par l'action de la puissance de l'Esprit de Dieu qui me traverse. On va prendre un exemple. Parce que la meilleure des choses, le meilleur moyen de comprendre ce que l'on ne comprend pas, c'est de suivre et d'aller voir comment Jésus a vécu les choses. C'est lui notre modèle. On est d'accord? On va le voir, on va le rechercher un peu? D'accord. Luc 1,35, s'il vous plaît. En même temps voir quelques images, ça va vous aider aussi. Un peu amusant, c'est bien. Ça veut dire quoi, naître dans l'eau? Vous voyez, une interrogation, il y a plein de points d'interrogation sur la tête de Nicodème. Vous voyez ça? Luc 1,35. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. On a besoin de le relire. Je réponds. L'ange lui répond. Donc, à Myriam, Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi Marie, sur toi Myriam, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On arrive à visualiser ça? Vous êtes avec moi? Oui. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. Galates 4,4 nous dit que Yeshua est né de la chair, car né d'une femme, comme tous les autres hommes.
mais il est aussi né de l'Esprit. Il n'est pas seulement né de chair, mais il est aussi né de l'Esprit. On peut prendre un exemple, toujours dans Galates 4, au verset 29, on peut le lire. Yitzhak, Isaac, il est fils de la promesse. Et lui aussi, il est précisé qu'il est né selon l'Esprit. Vous me suivez? Vous n'êtes pas étonné, semble-t-il? Le fils de la promesse, Isaac, est né de l'Esprit. Galates 4, 29. Okay. Il est né selon la chair, il est sorti des entrailles de Rebecca, sa mère, mais il est aussi né de l'Esprit. Rebecca, de Sarah, je veux dire, par exemple. Okay. Il est aussi né de l'Esprit. Donc ça veut dire qu'il y a moyen, bien sûr, on est de chair, mais il y a nécessité de naître de l'Esprit. Autrement, je n'entre pas dans la lignée de la promesse. Ça va? Si je ne n'ai pas d'esprit, je ne rentre pas dans la lignée de la promesse. J'ai besoin de vivre une conception spirituelle. Ça, c'est l'ombre de l'esprit qui se place sur ma vie. Quand l'esprit nous couvre, que fait-il? Il injecte la semence de Dieu dans ma vie. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est la parole de Dieu, c'est le sperme de Dieu. Vous pouvez le vérifier par vous-même, c'est dans 1 Jean 3, verset 9. Désolé de parler comme ça, mais c'est le terme qui est utilisé dans l'original. Donc ça veut bien dire, qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a pas de toucher de Dieu, tu ne nais pas d'esprit. Tu ne peux pas naître de nouveau sans cette intervention-là. Dès que l'ombre a touché Myriam, Marie, il y a une conception. Alors qu'il n'y avait pas de relation sexuelle avec un homme. De même, donc, que l'ombre de Myriam a couvert, que l'ombre de l'esprit a couvert Myriam, l'esprit doit me couvrir aussi de la même manière. Revenons à la Genèse parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Que s'est-il passé dans Genèse? On peut le prendre, comme ça on va le suivre en direct, en live, comme on dirait aujourd'hui. Okay. Genèse 1. Genèse 1. Et le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le verset poursuit. Et l'Esprit, le roi d'Élohim, le Saint-Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a d'autres traductions qui parlent de couver. L'Esprit couvait la terre. D'autres traductions utilisent un autre terme, voltiger au-dessus des eaux et de la terre. Bien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'Esprit, à ce moment-là? Il est en train de donner la vie, de permettre à la terre de rendre la terre vivante. C'est pour ça qu'il couvre et en même temps il couvre. De la même manière que le poule couvre ses poussins. C'est quoi ça? Comment peut-on... Est-ce qu'on peut donner un terme à ça? C'est de l'engendrement. C'est de l'enfantement. Et je vais vous le prouver que c'est ça. C'est le principe d'enfantement. Alors, passons au chapitre 2 de Genèse et le verset 4. Dans vos Bibles, en tout cas la majorité d'entre vous, vous allez lire ceci. Voici les origines des cieux et de la terre. C'est-il pas vrai? Tout le monde a ça? Bon. Très bien. En hébreu, c'est le terme toledot. Toldot. Et toldot, ça veut dire littéralement génération, postérité, ordre de naissance, enfantement, les fils. D'ailleurs, l'origine, la racine de ce mot veut dire accoucher. Donc nous sommes bien dans le principe d'engendrement. Ce qui veut dire que l'Esprit fait naître. L'Esprit est capable de te faire naître. C'est ce que Jésus a dit. Tu as besoin de naître d'en haut. Jésus, il est né d'en haut. Il n'est pas simplement né de chair. Il est né d'en haut. Nous sommes appelés à vivre ce que Jésus a vécu. Tu as besoin de naître d'en haut. J'ai besoin de naître d'en haut. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça, une nouvelle naissance nouvelle. Donc, ça m'amène à dire ceci. Que la nouvelle naissance n'a absolument rien à voir avec une adhésion intellectuelle à un mouvement. Oh, ça va toujours? C'est pas parce que je m'inscris sur une belle feuille, un beau formulaire d'adhésion, que je deviens membre de la communauté X, Y, Z. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas parce que tu as écrit ton nom sur la carte de membre d'une église. C'est pas même c'est pas parce que tu as acheté la chaise de l'église. La nouvelle naissance,
c'est une rencontre. C'est une rencontre. Ça n'a rien à faire, rien à voir avec le mental. Ça n'a rien à voir avec la compréhension intellectuelle. La preuve, Nicodème était peut-être le plus intelligent de son époque. Ça n'a rien à voir. Nicodème et Marie se sont demandé, Nicodème en tout cas, peut-on entrer à nouveau dans le sein de notre mère et renaître? Ça, c'est le raisonnement humain. C'est le système cartésien qui a commencé à réagir. Marie, quelle est la question de Marie? La réaction de Marie. Comment ça peut se faire? Et à Nicodème, Yeshua va répondre, et c'est le vent. Ah bon, c'est le vent. Il n'a rien compris encore une fois. C'est le vent. Et comment? Quoi? Le vent. À Marianne, il va dire, c'est l'ombre. Comment naître de nouveau? Par l'ombre. Comment naître de nouveau? Par le vent. C'est comme ça que tu nais de nouveau. Ça change un peu, hein? Ça va toujours? On tient le coup? On peut continuer? Ça va? On veut naître de nouveau, n'est-ce pas? En tout cas, je veux. Si Dieu a créé l'environnement, le ciel, la terre, la mer, la coastal, Dieu a créé un environnement où recevoir l'eau a été créée, Dieu a mis le poisson, Dieu a créé l'univers, lui les étoiles. Est-ce que dans le même sens on peut comprendre à travers le temps que Dieu a soufflé sur l'homme à la création son souffle de vie qui a donné l'âme? La même chose avec Nicodème, Dieu prépare l'âme à recevoir aussi. J'allais justement en parler. Est-ce que tu peux le répéter un petit peu? Répéter la question Ah oui. parce qu'on entend. Alors, j'ai pas tout compris. Hein. Excuse-moi, c'est... Avec un micro parce qu'on n'entend pas la question. Donc, tu voulais dire, est-ce que c'est la même chose qui s'est produite lorsque... Non, à travers la naissance, Dieu a soufflé de son souffle, son âme. Oui, il a soufflé sur Adam pour qu'il devienne une âme vivante. C'est ça, vraiment. C'est ça. Il a créé. Mais dans l'essence, dans la nouvelle naissance, Dieu a créé toutes choses. On s'entend. Créer le ciel et la